Est-ce que tu savais que ton iPhone te permet de faire des photos incroyables du ciel étoilé? Je vais t'expliquer comment faire, tu vas voir, c'est super simple. Alors tu as déjà sûrement vu passer ce genre de photos là, des photos où l'on voit beaucoup plus d'étoiles qu'à l'œil nu, des photos où l'on croit voir un nuage, mais en fait c'est juste la Voie lactée, notre galaxie, c'est vraiment magnifique. On se rend compte d'une part qu'on est tout petit, mais aussi qu'on a un spectacle gratuit et magnifique au-dessus de nos têtes toutes les nuits. Alors je te rassure, pas besoin d'avoir du matériel autre que ton iPhone, tu peux d'ailleurs faire ça même si tu n'as pas le tout dernier modèle d'iPhone. Alors je vais t'expliquer comment je fais, je vais te donner quelques conseils, c'est vraiment à la portée de tous. Faut juste un smartphone et là je t'explique avec un iPhone. Alors tout d'abord, il y a deux points qui ne dépendent pas de toi et là il faut arriver à réunir ces deux conditions pour réussir tes photos du ciel étoilé. La première, ça semble assez logique, il faut pas qu'il y ait de nuages et même si tu as l'impression que des petits nuages comme ça ne vont pas être gênants, de nuit ils rendront le ciel plus clair et ton iPhone aura bien plus de mal à voir le côté sombre de l'espace intersidéral. Et c'est un petit peu pareil avec la Lune, c'est pas l'idéal pour faire des photos du ciel étoilé. Ensuite, il faut trouver un endroit où le ciel sera très visible, même à l'œil nu. Ça veut dire que si tu as de l'éclairage urbain autour de toi, déjà avec tes yeux, tu verras pas bien le ciel étoilé, et avec ton iPhone, ça sera pas terrible non plus, puisque le capteur va faire une pause longue et va être donc perturbé par l'éclairage périphérique urbain. Donc l'idéal, c'est de s'éloigner des centres-villes, d'aller à la campagne, en montagne. Dans certaines villes ou villages, l'éclairage urbain s'éteint à partir d'une certaine heure au milieu de la nuit, donc renseigne-toi, c'est peut-être le cas chez toi. Et si tu es dans ton jardin, éteins les lumières chez toi pendant que tu fais tes photos à l'extérieur. Ensuite, passe un petit coup de chiffon sur l'objectif principal de ton iPhone. D'ailleurs, je te conseille d'utiliser un microfibre et surtout de rester sur l'objectif principal de ton iPhone. Donc en x1, l'ultra grand angle est beaucoup moins lumineux que l'objectif principal de l'iPhone et c'est le cas sur tous les smartphones. Ensuite, tu vas avoir besoin de pouvoir poser ton iPhone pour qu'il reste totalement immobile pendant 30 secondes. Alors l'idéal, bien sûr, c'est d'avoir un trépied avec un support adapté pour les smartphones, mais c'est pas obligatoire. Par exemple, tu peux le poser incliné sur une table, un petit peu comme ça, et puis trouver un objet assez lourd pour le faire tenir pour que le smartphone ne bouge pas du tout pendant qu'il va prendre la photo. Alors l'important, c'est de pouvoir malgré tout accéder au bouton qui est en bas de ton iPhone pour déclencher la photo, parce qu'il faut absolument éviter de prendre la photo en appuyant sur les boutons sur le côté. Il faut pas du tout que l'iPhone bouge, même s'il est sur trépied. Et je sais que tu connais ton iPhone et que tu sais qu'il y a aussi un retardateur que tu peux aussi utiliser dans ces conditions. Tu peux mettre 3, 5 ou 10 secondes avant que la photo ne soit prise et là tu es sûr que ça bougera pas du tout. Ensuite, il faut penser au cadrage. Si tu prends uniquement le ciel, alors c'est vrai que ta photo sera belle mais elle manquera un petit peu de relief, donc je te conseille de laisser apparaître la cime d'un arbre, le toit d'une maison ou le sommet d'une montagne et quand tu regarderas la photo finale, tu verras que c'est beaucoup plus joli. Ensuite, il va falloir faire quelques réglages sur ton iPhone. Alors le premier, désactive le flash. Ça semble évident mais il est souvent activé par défaut, surtout quand il fait noir. Pour faire ça, c'est l'option tout en haut à gauche. Il faut aussi désactiver le mode live photo, c'est l'option tout en haut à droite cette fois-ci. Ensuite, je te conseille d'activer le mode RAW, qui peut être même RAW Max sur certains iPhones très récents. Au lieu de prendre en JPEG, le mode RAW va te permettre de prendre une photo avec la meilleure qualité d'enregistrement que permet ton smartphone et avec le moins de compression possible sur le fichier. Les fichiers RAW sont plus lourds, parfois jusqu'à 10 fois plus lourds que les JPEG, car un fichier RAW contient beaucoup plus d'informations qu'un fichier JPEG, mais cela te permettra d'avoir une photo que tu pourras retoucher de manière très confortable et non destructive, que ce soit directement depuis la galerie photo de ton iPhone ou depuis un logiciel dédié sur ton Mac ou sur ton PC ou même sur ton iPhone comme Lightroom ou Luminar Neo. Ensuite, il faut passer en mode pause longue. Alors pour faire ça, c'est simple car elle s'active automatiquement quand il n'y a pas assez de lumière. Mais il va falloir forcer la pause à son maximum et selon la version de ton iPhone, ça peut aller jusqu'à 30 secondes. Pour modifier la durée de la pause, c'est pas compliqué, vise le ciel et tu vas voir le temps de pause longue par défaut en haut à gauche. Alors 5 secondes, c'est pas assez. Et pour régler une pause plus longue, appuie sur la petite flèche en haut au milieu de ton écran. Elle te permet d'accéder à des réglages supplémentaires quand tu prends une photo. En bas à gauche, tu vas appuyer sur le logo de la pause longue, il est tout en jaune et tu vas faire glisser vers la gauche de ton écran, ce qui te permet de régler le temps de pause au maximum. Ici, c'est 30 secondes. Enfin, deux autres conseils. Mets ton smartphone en mode ne pas déranger et puis mets-le aussi en mode de sonnerie active. Ça te permettra d'entendre le son de la fin de la prise de photo après les 30 secondes. Voilà, quand tous ces réglages sont faits, pose ton iPhone, vérifie qu'il ne bouge pas et quand tu as bien choisi ton cadrage, avec ton doigt, tu appuies tout doucement sur le rond blanc pour déclencher la photo et là, il faut patienter pendant 30 secondes donc. Alors évidemment, il faut éviter de passer devant ton iPhone pendant la pause longue, sinon tu risques de voir l'ombre d'un fantôme sur ta photo finale. Ça m'est arrivé il y a quelques jours, ça donne ça, j'ai gardé cette photo juste pour te montrer. Donc quand tu as déclenché, je te conseille de jeter un œil sur l'écran pour être sûr d'attendre que la photo soit bien finie. Le carré de la prise de photo sera à nouveau remplacé par le rond blanc. Une fois que la photo est prise, je te conseille aussi de recommencer et d'en prendre plusieurs dans les mêmes conditions, mais avec des cadrages différents. Ça te permettra d'avoir plus de choix pour celles que tu voudras retoucher. Alors en faisant des photos avec ces réglages, tu devrais forcément en avoir certaines de bien, mais tu peux aller encore plus loin. Affiche une de tes photos dans la galerie et appuie sur les petits curseurs en bas de l'écran. Ici, tu vas pouvoir retoucher ta photo directement depuis l'appli photo de l'iPhone. Je te conseille par exemple de baisser un peu l'exposition, de monter un peu la brillance, de baisser les tons clairs, de monter un peu les ombres, le contraste, de baisser le point noir, de monter légèrement la saturation et de faire la même chose avec l'éclat. Tu peux aussi augmenter légèrement la netteté, la définition et la réduction de bruit. Quand tu as fait tout ça, reviens au début et remonte l'exposition et tu auras l'impression que le ciel se révèle devant
tes yeux. Si tu appuies une fois sur l'écran, tu reviens à la photo d'origine et tu pourras voir la différence avant et après la retouche. Alors juste un truc, ce que je te conseille aussi, c'est de jouer avec les réglages. Je t'ai donné les miens, il n'y a pas de réglage parfait parce que de toute façon, ça va dépendre de plein de choses au moment où tu as pris la photo. D'ailleurs, sur des photos différentes, parfois les mêmes réglages ne donnent pas du tout des résultats identiques. Donc à toi de tester avec plusieurs réglages que je t'ai montré. Ensuite, tu auras peut-être envie d'une photo ultra réaliste, mais tu voudras peut-être aussi avoir une photo qui en jette et que tu auras envie de mettre en fond d'écran ou de poster sur les réseaux sociaux. Sache aussi que les réglages que tu fais sur ta photo dans la galerie de l'iPhone ne sont pas définitifs. Tu peux toujours revenir à la photo d'origine et tester d'autres réglages. Avant de terminer, un truc très cool, c'est que si tu fais des photos du ciel en mode pose longue, il y a des chances pour que tu vois des traînées blanches sur les photos finales. Rien de grave, tu as juste réussi à capturer une étoile filante. Et ça, franchement, c'est magique. Et puis un dernier point, il n'y a pas que l'été pour faire des belles photos du ciel. L'hiver, c'est aussi super bien. Les constellations sont placées différemment, mais tu auras un petit peu plus froid si tu passes des heures dehors pour prendre le ciel en photo. Voilà, j'espère avoir pu t'aider. T'as vu, c'est facile, hein. Une fois qu'on a commencé à faire ce genre de photos, on ne voit plus le ciel étoilé de la même manière. Et si tu as envie de faire la même chose sur Android, c'est possible évidemment. Il faudra juste trouver des tutos pour savoir comment activer le mode pose longue sur ton smartphone. Si cette vidéo t'a plu, le petit like, ça fait toujours plaisir. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur ce grand test. Salut.